Dans les ruelles serrées d'Alger, exactement à Rouiba, cette merveilleuse petite ville, où le soleil joue à cache-cache entre les murs vieillis, commence l'histoire d'un homme ordinaire au destin extraordinaire. Un jeune garçon nommé Mohamed, un prénom choisi par sa maman avec tant d'amour, vu qu'il était son premier garçon, au milieu du chaos et de la pauvreté, trouve son refuge dans les pages jaunies des livres. Dans une famille nombreuse où l'éducation était un luxe, il était l'exception. Pendant que ses frères et sœurs quittèrent l'école pour affronter la dure réalité de la vie, lui s'accrochait à ses études comme à une bouée de sauvetage. Premier de sa classe au lycée technique, il portait en lui les espoirs d'un avenir meilleur. Mais le destin allait bouleverser ses plans. À 18 ans, alors qu'il était en internat, Baya, sa mère, s'éteint. Le pilier de la famille s'effondre, laissant derrière elle une fratrie orpheline et un jeune homme déchiré entre ses rêves et ses responsabilités. Il mange la douleur et la peine de la mort, se relève encore plus fort, repart plus loin, plus haut. Cette fois, c'est en France qu'il s'envole, porté par un rêve encore plus fou, l'aviation. Mais la vérité, implacable, le rattrape et le frappe en plein vol. Face à ce choix impossible, il choisit le sacrifice. Face à une fratrie orpheline, le grand frère devient père de substitution. Les rêves de conquérir le monde s'effacent devant l'urgence du quotidien. Les livres sont remplacés par le travail, les ambitions personnelles par le devoir familial. Une machine à coudre pour l'une, des frais de scolarité pour l'autre, un toit pour une troisième. Il devient le gardien des rêves de ses sœurs et de son petit frère. Les années passent, et ce qui semblait être un renoncement se transforme en une autre forme de réussite. Ses enfants, Mohamed, Baya et la petite Rim, grandissent et deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Ses sœurs et son frère prennent leur envol, chacune traçant son propre chemin. Aujourd'hui, quand il regarde en arrière, il ne voit pas d'échec, mais une victoire différente. Sa réussite ne se mesure pas en diplôme ou en richesse, mais dans les sourires de ceux qu'il a aidés à s'élever. Car parfois, le plus grand accomplissement n'est pas de réaliser ses propres rêves, mais de permettre à ceux qu'on aime de réaliser les leurs. Mohamed, tu es venu au monde avec de lourdes responsabilités, mais sans aucune instruction. Pourtant, tu as réussi ta quête, et aujourd'hui, ta mission est accomplie et ton histoire mérite d'être racontée et admirée par tout le monde. Bravo! On dit parfois, la reconnaissance est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir. Alors moi, papa, je te suis très reconnaissante,